Donc je suis venu en Belgique après avoir commencé des études en Italie et je suis venu en Belgique parce que j'étais intéressé par la Belgique un peu carrefour de culture. J'étais fasciné par cette idée d'être à la frontière entre une culture française et une culture germanique. Je dirais que je suis arrivé au mauvais moment parce que c'était au lendemain de l'expulsion des francophones de Leuven. Et donc je me suis retrouvé dans une transition que je ne comprenais pas d'ailleurs au moment même, où c'était la fin quelque part de cette Belgique bilingue, de cette Belgique biculturelle, bien que il me reste toujours dans le cœur cette idée de cette ville de Leuven comme un mélange malgré tout de culture flamande et culture francophone. J'ai vécu tout le déménagement ici à Louvain-la-Neuve de Leuven et puis j'ai commencé ma carrière académique et progressivement je me suis établi en Belgique. C'était un moment, c'était la sociologie d'après 68. Donc c'était un moment où, entre autres, les profs n'osaient presque plus oser donner cours parce qu'ils étaient contestés par les étudiants. Donc c'était une période où nous travaillions beaucoup par séminaire entre étudiants. Et c'était rare les professeurs qui osaient encore donner cours, parce qu'ils en avaient un peu assez d'être contestés. Aussi parce que dans certains cas, la sociologie qu'ils proposaient, c'était une sociologie fonctionnaliste, une sociologie de la tradition nord-américaine des années 50, et elle était fort contestée par les études parce qu'il y avait la sociologie d'inspiration marxiste, il y avait la sociologie critique d'Habermas, de l'école de Francfort, il y avait d'autres approches de la sociologie. Et il y avait Bourdieu, bien entendu, qui commençait ses premières productions, et ce qui fait que ces professeurs donnaient cours au minimum. Et nous travaillons beaucoup entre nous, ce qui a de grands avantages, bien sûr, de grands intérêts, c'était très dynamique, mais en même temps, ça fait des lacunes dans la formation parce que nous lisions ce que nous pouvions, ce que nous trouvions, ce qui était à la mode de lire à ce moment-là. Ça nous manquait un peu une formation avec du recul. Mais il y avait quelques professeurs comme le professeur Jean Rémy, qui est d'ailleurs membre émérite de l'Académie, qui continuait à donner ses cours de sociologie urbaine, de sociologie de la religion. Donc ça, c'était le parcours de sociologie de la licence. Et puis alors, voilà, je suis entré comme chercheur et j'ai ensuite continué avec mon doctorat en sociologie. Progressivement, aussi pour des raisons un peu alimentaires, je me suis orienté sur un créneau de recherche qui était celui des migrations. C'était un peu par proximité aussi, du fait que je connaissais le monde italien, donc c'était un petit peu cette proximité-là. Mais très vite, je suis sorti de la sociologie des migrations pour entrer. Je crois que je me suis intéressé tout de suite en sociologie aux grandes questions du changement social. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les sociétés se confrontent à l'innovation, au changement, comment des sociétés parviennent à digérer le changement, comment elles parviennent à s'y confronter. Et en quelque sorte, les migrations sont aussi une forme de changement. L'arrivée de nouvelles populations à l'intérieur d'un espace social introduit du changement dans les sociétés. Je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai glissé progressivement des migrations en général aux études sur l'islam. Parce que je voyais émerger, vers la fin des années 70, je voyais émerger cette nouvelle réalité sociale et culturelle qui était la présence des musulmans en Europe et dans l'espace belge. Je crois que j'ai découvert ça parce que ma démarche de sociologue a toujours été à la frontière entre la sociologie et l'anthropologie. J'aimais autant user mes semelles dans les rues de Schaerbeek ou de Molenbeek que non rester dans le bureau à faire des choses. Et donc, par là, je voyais des choses, je percevais le terrain qui changeait. Et je voyais, vers la fin des années 70, cette foisonnante
construction nouvelle de l'islam, on voit aussi, là aussi un changement, donc le changement du côté pour ces populations mêmes qui se découvraient musulmanes et qui réinventaient en quelque sorte du religieux ici, et changement pour la population belge qui regardait avec étonnement cette nouvelle réalité dont elle ne comprenait pas grand-chose et donc elle ne savait pas quoi faire. Très vite, j'ai vu que l'islam avait une dimension européenne, les dynamiques musulmanes avaient une dimension européenne, d'où des recherches conduites au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne un petit peu, en Norvège, dans les pays du Nord, pour voir d'autres dynamiques musulmanes, ou bien dans les pays musulmans, dans des pays musulmans comme le Maroc, la Turquie, l'Égypte, ou bien plus récemment, je me suis intéressé pour me décentrer un peu dans mon regard sur l'islam. Avec un collègue de l'université de Louvain, nous nous sommes centrés sur l'islam en Afrique occidentale, donc au Burkina Faso, au Niger, pour voir une autre forme d'islam, un autre vécu de l'islam. Donc je me suis intéressé plus. Je n'ai pas fort fréquenté, j'ai fréquenté évidemment d'autres collègues et d'autres universités, mais j'ai préféré mon décentrage a été plus par les terrains de recherche que non par des décentrages académiques. Parce que je pense que la sociologie et l'anthropologie se qualifient plus par le travail de terrain ou tout autant par le travail de terrain qu'un travail strictement intra-académique, où il n'y a pas de travail académique sans être alimenté par un travail de terrain. Le travail de terrain est la base, est la substance, la raison d'être même de ces disciplines qui vont au contact avec le réel du vécu, le réel du pratiqué par les gens. Mais là, il faut le rencontrer, il faut aller le voir sur place, il faut aller le voir dans les lieux où ça se passe. Je suis ravi des efforts qui sont faits pour redynamiser l'académie. Moi, je pense qu'elle peut jouer un rôle important. Elle peut jouer un rôle important dans la mesure où elle peut être un lieu à la fois de synthèse, de bilan et de stimulation. On sait que la réalité dans laquelle nous vivons est ce qu'elle est, c'est-à-dire on sait que les universités sont en compétition entre elles, et je pense qu'elles seront de plus en plus en compétition pour la chasse à la réputation internationale, la chasse aux subsides, la chasse au financement. Dans chaque université, même si on veut, et il y a heureusement beaucoup de collaboration interuniversitaire, mais on sait que les logiques institutionnelles amènent au fait que chacun doit alimenter son propre terrain, son propre verger, ce qui fait que la capacité de prise de distance par rapport aux propres activités, le bilan sur l'activité se fait de plus en plus difficilement pour toutes ces raisons. Or, l'académie peut être un lieu qui me semble permet, par cette sorte de distanciation un peu hiératique qui la caractérise, permet, si elle s'engage là-dessus, de faire ce bilan, un bilan de la recherche, un bilan prospectif aussi, qui dirait, mais voilà, il y a tel ou tel domaine qui devrait être investi à l'avenir, un bilan sur les conditions aussi de possibilité de réalisation de la recherche. Cette capacité de distanciation, me semble-t-il, est extrêmement importante et extrêmement stimulant. Et il n'y a personne d'autre qui le remplit, surtout que je ne vois pas d'autres instances pouvoir remplir cette fonction. Et voilà, et nous avons la chance d'avoir cette instance. En plus, le fait d'être par nature multidisciplinaire, par nature recouvrir des multiples disciplines, l'ajout maintenant de cette nouvelle classe autour des sciences techniques et sociétés est extrêmement importante. Donc le fait de pouvoir se parler dans un dialogue multiple, d'entendre des coups multiples, elle me semble... donc il ne faut surtout pas supprimer l'académie, mais il faut certainement la lancer dans un nouveau rôle et accepter, elle doit accepter de relever de nouveaux défis, parce que l'académie, comme toute autre instance scientifique,
Elle ne peut plus vivre uniquement des acquis naturels d'un passé, elle-même doit conquérir sa place, sa visibilité, sa réputation. On est dans une société où les situations, voilà, c'est un peu le sociologue qui parle, les situations statutaires ne tiennent plus, mais c'est désormais chaque fois des rôles qui se conquièrent, des rôles qui se rendent visibles et l'Académie aussi doit faire ce genre d'opération. Et je pense qu'elle est bien partie dans ce sens.